Bonjour tout le monde et bienvenue donc pour cette première vidéo de conclusion de ma première semaine du défi des 100 jours. Voilà. Alors déjà je vous remercie si vous me regardez et puis n'oubliez pas que le but c'est d'avoir le plus de monde possible qui est pas seulement que moi. Donc vous pouvez vous rajouter à ce projet quand bon vous semble. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je sais que la vidéo est pas forcément en extrême bonne qualité. Je suis en train de chercher un programme pour faire mieux. Vraiment, je galère parce qu'avec Windows 10, en fait, il y a beaucoup de programmes ou qui sont plus compatibles ou qui reconnaissent pas ma webcam. C'est depuis que je suis passée sur Windows 8 déjà que j'ai ce souci et le programme de base de ma webcam n'est plus compatible. Voilà. Donc je suis en train de chercher et c'est pas évident du tout. Donc si vous avez un bon programme autre que Sony Vegas Pro par exemple, qui ne soit pas trop onéreux, je suis preneuse, sachant que j'ai essayé sur VLC et que c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Pour vous faire un premier résumé, donc je vais diviser en trois parties, donc l'objectif boulot, l'objectif poids et puis la conclusion de cette première semaine. Pour l'objectif boulot, je me suis rendu compte de plusieurs choses en fait me concernant déjà au niveau de la motivation. Qu'en fait, depuis quelque temps, ça s'est un petit peu ralenti, je veux dire, le rythme. Et ben, du coup, je me suis un petit peu installée aussi dans un mouvement plus cool. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que du coup, je suis beaucoup moins motivée à aller plus vite vers de nouvelles choses, quoi. Donc, je dois me forcer à travailler vraiment. Et cette semaine-ci, je peux pas vraiment dire que ça a été topissime. Voilà, j'aurais pu en faire plus. Après, le souci, c'est d'aussi pouvoir partager plaisir et travail, sachant que j'ai été quelqu'un qui a énormément travaillé dans son passé et que j'ai plus forcément envie de rentrer en vocation, voilà. Parce que j'ai aussi envie d'un petit peu vivre, ce que j'ai pas forcément fait vraiment. Donc, ça. Alors, pour me suivre professionnellement, ça je le fais depuis le début en fait de l'année. J'ai acheté ceci, voilà. Donc c'est un agenda où j'écris tous les jours en fait professionnellement mes avancées et c'est un petit peu un coach en fait quoi. Ça m'aide beaucoup à arriver, enfin à voir un petit peu aussi mon évolution parce que je suis quelqu'un en fait qui a tendance à voir toujours le verre à moitié vide et jamais à moitié plein. Et relire en fait ça me permet vraiment parfois de me rebooster. Quand j'écris aussi, je me dis finalement, tu dis qu'il n'y a rien eu, mais c'est pas si mal que ça. Donc voilà, moi, si vous avez envie, je trouve que c'est pas mal pour se suivre. Après, il faut aimer écrire. Il y a des gens qui préféreront peut-être le faire sur ordinateur. Moi, je dois avouer que de temps en temps, j'oublie. Alors, comme une chance, j'ai un agenda ici. J'ai un semainier très organisé où je mets tout ce que je fais jour après jour parce que je me tiens à l'organisation que j'ai mis en place. Ça me permet du coup de pouvoir retranscrire après dans le livre ici ce que j'ai fait et pas. Donc voilà, évidemment, c'est un secret pour personne. J'en avais déjà fait des articles sur mon blog. Je suis une grosse maboule de l'organisation, bien que ça se soit beaucoup calmé ces dernières années. Donc j'ai un semainier tout simplement, voilà, que j'écris tous les dimanches. Donc je vais l'écrire pour ce jour-ci aussi, puisque nous sommes dimanche. Et j'essaye de m'y tenir le mieux possible. C'est pas toujours évident, parce que bon, la vie est ce qu'elle est. Il y a parfois des imprévus, des changements. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi au niveau du travail cette semaine. C'est qu'en fait, j'avais prévu mon agenda. Et puis il y a une dame qui m'a dit: oh, écoutez. Je ne vais pas pouvoir faire la séance de jeudi avec vous au cabinet parce que j'ai eu un enterrement soudain, etc. Donc ça serait bien si vous le fassiez mardi, sachant qu'on était lundi. Donc ça bouleversait toute mon après-midi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais encore des petits soucis au niveau de la souplesse de ces trucs-là. Je suis encore un peu psychorigide, je trouve. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais travailler, quoi. Et c'est aussi peut-être, je crois, tout simplement parce que je suis un petit peu dans un rythme plus doux. Voilà. Donc ensuite, je voudrais vous présenter voilà, tous ceux qui s'intéressent à la PNL. Donc la PNL, c'est une discipline qui dérive à 50% de l'hypnose. Et c'est ce qu'on appelle communément, vulgairement, ça va certainement mieux vous parler, le mentalisme. J'ai acheté ce livre, ce bouquin de torture, j'ai envie de dire. Voilà, le grand livre de la PNL aux éditions Erol, qui est en général une édition qui ne m'a jamais déçue parce que justement elle est très sérieuse. Et puis ce livre est justement beaucoup trop sérieux. C'est vraiment une torture de l'ouvrir. Alors j'espère que c'est parce que je suis qu'au premier chapitre et que tout simplement l'auteur qui s'appelle Catherine Cudiccio, je suppose qu'on le dit comme ça, C-U-D-I-C-I-O,
voulait vraiment faire passer cette discipline qui est un petit peu vulgarisée de trop ces dernières années et voulait en faire quelque chose de plutôt sérieux. Résultat, il n'y a pas une phrase qu'il faut pas relire 3 ou 4 fois. Je vous jure que c'est vraiment fatigant. J'ai l'impression d'être tombée sur ces livres d'université où on a envie que tout soit très 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 fort pris au sérieux. Donc on écrit un mot savant ou 2 mots savants presque toutes les 2 lignes. Et au résultat, ça devient une lecture pénible qui rend l'ouvrage en fait très difficile d'accès. Alors donc j'espère simplement que c'est parce que c'est le début et qu'elle a envie de mettre les choses au point, voilà, pour vraiment mettre en avant. Donc le début souvent d'un livre c'est l'historique, hein, donc on est un peu dans l'historique. Donc voilà, j'espère que ça deviendra plus facile d'accès au fur et à mesure parce que je vous assure qu'il faut presque pas... Enfin, les mots sont compréhensibles, mais remis dans le contexte du livre, on a l'impression qu'on ne connaît pas les mots. C'est assez incroyable, quoi. C'est des mots pourtant faciles d'accès, mais les phrases sont tellement retors et ardues que quand on relit 3 ou 4 fois la phrase, on se demande si en fait on a la compréhension du mot et on est presque tenté d'aller voir au dictionnaire s'il n'y a pas une définition supplémentaire qu'on ne connaissait pas au mot, quoi. Voilà, on en est là en gros. Donc je voudrais continuer de le lire, mais je sens que ça va être compliqué parce que ma manière de travailler c'est de faire des résumés de ce que je lis et je peux tout simplement pas résumer parfois des passages de ce livre tellement ils ne sont pas compréhensibles et je me rends compte qu'en fait j'écris presque intégralement la page du livre dans mon résumé tellement en fait on sent que la personne a déjà voulu résumer mais avec des mots et des phrases qui ne rendent pas facile d'accès. Voilà, bon. Je vous en dirai plus au fur et à mesure que je lis, vu que c'est pas tout. Alors, autre chose, en fait, que j'ai regardé, que je me suis dit qui était pas mal de vous partager, c'est un spectacle que j'ai vu il y a 5 ans à peu près, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà, la plupart de vous connaissent en fait le livre de John Gray, hein, un américain, et ça a été réadapté au théâtre en fait par Paul Demandre, voilà. C'est vraiment pas mal du tout parce que ça, justement, ça vulgarise et ça rend facile d'accès, là, pour le coup, avec beaucoup d'humour. Mais c'est vraiment, je vais dire, très très bien fait. Et ça explique donc les relations hommes-femmes, comment les hommes peuvent penser, comment les femmes peuvent penser, et comment au final, finalement, on passe toujours l'un à côté de l'autre parce qu'on se comprend pas. Et ça permet aussi bah, justement de voir bah, si notre cerveau est plus dans un fonctionnement masculin ou féminin. Et pour moi, évidemment, j'ai été encore une fois abasourdie de voir que je fonctionnais beaucoup plus comme un homme que comme une femme. Mais bon, après, je sais pas si c'est pas aussi un peu lié à mon éducation. Voilà. Donc, je vais pas forcément tout mettre sur le dos d'un possible TSA sur ce coup-là, quoi. Donc voilà, tout simplement, je crois que c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est fait sur le ton de l'humour et ça pourra plaire aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple, quoi, pour se retrouver, pour se comprendre et pour échanger justement, parce que moi je l'ai regardé ici dernièrement avec mon compagnon et ça nous a permis bah, justement de dire, tiens, bah moi je suis plutôt comme ça, bah, plutôt comme si tu te rappelles, quand il y a eu ça, on a plutôt réagi comme ça. Donc voilà, ça peut être sympatoche en fait, quoi. Donc il est trouvable en DVD sur Amazon, je crois, à moins d'1 dizaine d'euros. Parce que c'est un spectacle qui date un peu maintenant, il date de 2007. Il y a déjà une suite d'ailleurs qui est achetable aussi en DVD, mais que j'ai pas encore vu. Donc voilà, je vous laisse le choix. Et au niveau du boulot aussi, normalement je devais aller faire une formation en octobre, et en fait j'ai oublié de valider la formation. Ça se fait que je ne la ferai plus qu'en mai 2016, voilà. Mais finalement je me demande si c'est pas plus mal, vu que financièrement ça m'obligeait encore d'aller dépenser des frais de logement sur Paris, manger, enfin voilà. Deuxième objectif de mon défi des 100 jours, c'était donc le poids. Et je le mets tout à la fin, hein, remarquez. Donc, en fait, là, c'est un cruel échec. Hein, je vais pas avancer beaucoup. Donc, en fait, j'ai acheté un bête cahier avec la rentrée des classes, il y en avait partout à Leclerc, qui sera en fait mon carnet agenda des 100 jours, je veux dire, mais peut-être plus que 100 jours, même certainement plus que 100 jours me concernant pour surveiller le poids. Alors voilà comment moi je l'ai fait, mais vous devez vous dire que vous pouvez exactement faire ce carnet pour tout autre objectif que le poids. Voilà, en fait, il faut être le plus proche de vous-même, et c'est vrai que c'est moi-même qui ai mis mes objectifs en place. Donc en fait sur la page là vous avez les objectifs avec la description de comment moi je perçois ces objectifs
Et sur l'autre page, bah, vous avez les jours, en fait, comment ça se passe, etc. Donc le premier jour est plus long parce qu'évidemment, je décris un petit peu comme mon état d'esprit, tout ça, sur ce début de défi des 100 jours. Et puis après, bah, je crois que voilà, ça continue, quoi. Donc évidemment, cette semaine-ci, c'était plutôt une semaine, je vais dire, pour justement réaliser, pour me sentir un petit peu, voir comment je pouvais faire. Donc c'est clair que j'ai pas vraiment essayé de maigrir ou quoi que ce soit, j'ai plutôt justement observé mon quotidien pour voir bah, ce qui aurait pu m'empêcher, ce qui pourrait m'empêcher de maigrir, sur quoi je dois faire attention, sur comment je dois ménager mon horaire pour mettre du sport, etc. Et donc oui voilà, donc moi en fait ça j'ai mis, parce que je sais pas si la webcam vous l'avez vu, j'ai mis 5 critères. Donc évidemment le poids que je prendrais ben, par exemple une fois par semaine, parce que ça sert à rien de prendre tous les jours, tous les 2 3 jours, surtout féminin avec nos hormones machin, donc ça sert à rien, il vaut mieux prendre une fois par semaine. Le moral, comment je le vis, l'exercice, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour essayer de me remettre en... Boire, voilà, je disais, parce que j'ai des soucis, moi, à boire 1,5 litre par jour, et que boire, ça aide à maigrir. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas comme les médecins qui disent qu'il faut absolument... Enfin, je remets beaucoup en doute la médecine d'aujourd'hui, ceux qui peuvent suivre, ils le savent. Pour moi, 1,5 litre, c'est trop, donc pour commencer, 1 litre, et on verra bien, quoi, j'ai envie de dire. Et puis enfin, le cinquième point, c'est la psychologie, c'est-à-dire, ben, tout simplement, ça, c'est pas le moral, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui, comment est-ce que je peux l'interpréter psychologiquement, etc. Donc voilà, ça c'est mon bouquin. Ça ne va pas. Taisez-vous. Donc pour le poids, j'ai aussi un autre projet, donc c'est de me remettre au sport. Mais il faut savoir que je n'ai pas d'argent à claquer dans une salle de sport. Donc ça limite fortement ma manière de m'entretenir. Donc j'ai décidé, si je pouvais, de faire quelques séances de yoga, voilà, payantes. Parce que j'ai aussi envie d'ajouter le côté zen, méditation, concentration, et que le yoga est un sport excellent pour ça, puisqu'il a plusieurs intensités. On peut partir d'une intensité faible, plus relaxation, vers une intensité plus grande, avec beaucoup plus d'endurance. C'est vraiment un sport bon, qu'on entend énormément parler aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a bon, cette connotation un peu girly, extraordinaire, alors que finalement c'est un sport que si vous allez en Inde, la plupart des pratiquants sont des hommes. Donc ça c'est vraiment notre vision occidentale à nous, et il y a quelque chose de vraiment sacré dans le yoga, et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a ce côté exercice, endurance, et le tout lié à la respiration, et donc à une forme de méditation et de zen attitude, et je peux vous assurer que c'est excellent par exemple pour les personnes qui ont des soucis de concentration. Ça augmente la faculté à pouvoir se recentrer, j'ai envie de dire, voilà. Donc ça, j'aimerais bien mettre en place. Et puis, pour vraiment, vraiment, vraiment attaquer durement dans le sport, et j'aimerais essayer le programme Insanity, voilà, qui est un programme très très dur physiquement, mais qui peut se faire à la maison. Vous pourrez le retrouver sur internet de la manière qui vous plaira, j'ai envie de dire. À l'achat ou pas. Et bon, bah, pour ceux qui, je crois qu'on peut voir des vidéos sur YouTube, c'est vraiment très intensif. C'est pas des exercices très compliqués en fait, mais c'est non-stop. Voilà, vous faites pendant une demi-heure tout le temps de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice, et c'est ça qui au final met KO quoi. Donc, ben justement pour perdre durement, je vais dire, pour se remettre en forme, je crois que ça peut être une bonne idée. Je vous dirais ça s'il y a plus de vidéos, c'est que c'était une très mauvaise idée, c'est que je suis claquée. Donc voilà, donc la conclusion de ce défi des 100 jours pour cette semaine, c'est très simple, je n'ai rien vraiment fait cette semaine si ce n'est un peu observer mon quotidien. Il faut savoir que j'ai quelque chose de très perturbant, c'est que mon compagnon en fait a des horaires qui ne sont pas toutes les semaines pareils. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on est dimanche, et ben, il a recommencé sa semaine aujourd'hui. Et donc pour moi c'est très perturbant parce que j'ai l'impression qu'on est lundi depuis que je me suis levée, alors qu'on est dimanche tellement. Et il a parfois ses jours de repos en pleine semaine quand moi j'essaye de travailler, et comme je suis beaucoup à la maison lui aussi, c'est très très dur de se motiver à travailler et de ne pas passer du temps avec lui tout simplement quoi. Donc là-dessus il va vraiment falloir que je lutte. Et je sais que c'est très important en fait pour me réorganiser quoi. Voilà.
Ben, je vous remercie d'avoir écouté cette première semaine, puis n'hésitez pas, comme je vous dis, à rejoindre le projet, à partager. Cette semaine-ci était vraiment une semaine pour prendre la température pour moi. J'espère vraiment vous communiquer des choses beaucoup plus, je vais dire, élevées, dynamiques la semaine prochaine. Et puis je vous mettrai les liens de tout ce dont j'ai parlé sur mon blog, en fait, où je remets la vidéo. Hein, pour ceux qui voient cette vidéo via ma page Facebook, vous pourrez retrouver en fait toutes les données dont je parle, les références de livres, etc., dans ma vidéo qui sera mise sur mon blog, voilà, sur un article spécial pour ça. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et puis je vous souhaite un bon début de semaine à tous, y compris à moi. Voilà, au revoir.